Donc, qu'est-ce que je pense de ce sommet climat? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, surtout sur le plan humain. Et même humain, c'est trop dit. Il faut tout simplement tenir compte de l'information. Et à partir de là, vous verrez que ben, je suis là. Hein. Je suis bien plus présente que ne le pense. Je ne suis pas du tout effacée. Que ce sont quand même mes données qui leadent le monde et qu'on ne peut pas m'estirper mes données, mes biens comme ça, et moi vouloir me considérer pour nul, pour personne, pour quelqu'un qui doit subir ou qui doit mourir. Enfin, je veux dire, on est arrivé jusqu'où là? Voilà. Maintenant, d'où est venu les derniers changements? Il y a eu un changement qui est né l'année dernière avec l'affaire Pathé, le professeur. Et ensuite, il y a encore ce tournant qui est né. À partir de quoi? C'est simple. J'ai décidé de faire un complément de revenu avec des recherches, des études pardon, sur des panels. Donc depuis chez moi, me faire des sources de revenus, surtout pour mon fils. C'est-à-dire utiliser les ONG pour faire un salaire à mon fils, subtilement, parce que cet enfant est exploité. Pour rien. Il n'a rien. Personne ne dit quelque chose aussi. Ils subissent ce que moi j'ai subi. Je peux dire qu'ils subissent aussi le crime de Villemain. Je ne suis pas lui. C'est eux. Donc je ne sais pas comment ils font avec la justice pour que ça continue. Ensuite, c'est ça qui est le plus important, c'est que j'ai utilisé Twitter. Pourquoi? Alors, c'est ça qui est très très important. Alors, ils ont pour habitude, quand je fais un site, un blog, un support média, de tout matérialiser, d'attribuer de force à donner les données à Israël pour pouvoir bénéficier d'une protection. C'est-à-dire que c'est le modèle français qu'ils ont imposé à la France, qu'ils ont imposé donc à Israël aussi. Vous comprenez? Mais moi, je m'en tape. C'est-à-dire que c'est vrai, quoi. Ça ne me regarde pas. Ce sont mes données. Donc Israël ou n'importe quel pays, j'ai le droit sur mes données. Alors eux, ils décalent vers un réseau de juifs, qui se donne droit, je ne sais pas sur les bases de quoi, sous prétexte que ma belle-sœur est juive, elle est dite juive, et que ma sœur porte le nom juif, donc ça reviendrait à elles deux de décider de mes données. Quelle audace! Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils font ça depuis longtemps. Mais comme je suis censée être une criminelle, c'est pas grave. Donc c'est tellement dangereux et sale ce qu'ils font que ça y est, c'est fini. Et oui, c'est fini. J'enlève ma soeur, je ne veux plus qu'elle me suive, c'est pas obligé. Quant à la cousine, qu'est-ce qu'elle vient faire, elle, dans ça? Non, c'est fini. Mes familles, c'est fini. Il n'y a plus de vol de ma vie. Donc, cette année, j'ai décidé de faire ça. J'ai décidé depuis 2016, j'ai vu quand ils ont volé toutes mes données dans WordPress, j'ai dit très bien. Ils ont volé mes domaines que j'ai achetés, j'ai dit ok, il n'y aura plus de domaines. De toute façon, j'ai déjà fait une demande de mise en quarantaine au bon moment. Il n'y aura plus de sites pour trafiquer, voler mes sites, voler mes données. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et surtout, il n'y aura plus jamais d'achat pour qu'ils puissent dupliquer. Parce que vous savez ce qui se passe? Si je prends par exemple un abonnement chez YouTube, un abonnement dans Google, un abonnement dans X, peu importe. Soit je prends pour un an, ils vont s'arranger pour le voler de toutes les façons. Mais si je le prends, que ça vient tous les mois, ouf, c'est foutu. Ils vont donc devenir propriétaires des données à la source. Écoutez bien. Et c'est des trucs de saloperie comme ça qu'ils font. Ils ne veulent pas vous dire. Ils vont devenir. Ils l'ont fait plusieurs fois l'année dernière pour les données, pour les autres années, pardon. Pour mes domaines, ben comment? Ils ont cloné mes comptes. Ils sont arrivés là, au clonage de mes comptes pour pouvoir avoir les mêmes achats avant de changer de procédure. Avant de revenir maintenant chez Visa, puisqu'ils n'arrivaient plus à le faire avec le compte. J'ai dénoncé. Après, ils ont fait directement avec Visa. Donc là, si par exemple, je veux prendre, je ne sais pas, un abonnement pour YouTube, vous n'avez pas remarqué, je ne prends pas à cause de ça. Parce que chaque mois, je dois payer, je crois, 15 euros. Et ces 15 euros, ils vont me rentrer dedans. Ils vont dire, il y a un mois, ils seront leader, je ne sais pas, l'idée, mon compte. Enfin, je veux dire, c'est non, c'est pas possible. Donc, ils vont donc contourner le domaine
qui protège, les IP domaines protègent toutes les applications qui sont liées à Google, à l'éditeur, quoi. Google ou Microsoft ou AOL. Vous voyez? Donc, ils vont contourner par la banque. Et croyez-moi, ils s'amusent énormément dans la banque. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas. Et je les ai eus. C'est facile, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'abonnement. J'ai le droit d'avoir des fichiers libres. Hein. Mais mes cadres juridiques et surtout mon modèle mon modèle intelligence est tellement, je veux dire, bien monté, bien structuré que toutes mes données sont bétonnées et bien protégées. Donc, et j'ai donc esquivé tous leurs barrages. Voilà. Tant qu'ils n'ont pas le modèle intelligence, ils peuvent pas parler de secret puisqu'ils sont obligés de le décliner. Donc, je voulais donc travailler pour avoir des revenus supplémentaires dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne vous le cache pas. Hein. Je voulais commencer par là pour faire un salaire à mon fils et prendre mon fils et lui apprendre comment, enfin, lui suggérer. Je n'ai jamais imposé quelque chose à mon fils, moi, ou à quelqu'un. Lui suggérer de faire la même chose avec ses amis. Et qu'avec ses amis, ils fassent un groupe ensemble. Et à partir de là, ils vont donc générer des revenus avec ces enquêtes et faire autre chose avec. Se regrouper, je ne sais pas, etc. C'est de ça dont je parle. Oui. Mais c'est pas le jeu épargne tontine. Ils veulent faire croire que c'est ce jeu-là. C'est pas un jeu. C'est pas un modèle financier aussi. Vous voyez, attention, c'est pas un modèle financier. Ils mélangent tout. Là, c'est un système, c'est-à-dire de paiement, puisque c'est des paiements d'enquête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est suite à des enquêtes qu'on fait qu'on est payé, on est rémunéré. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est se regrouper pour que ces fonds-là cumulés et leur proposer quelque chose. Je sais ce que j'allais proposer à mon fils. Pour qu'avec ça, il puisse faire quelque chose aussi, toujours dans le domaine des enquêtes, hein, et le proposer. Et c'est ça qu'ils ne savent pas. Moi, dans un deuxième temps, je cherche, parce que je veux renouer avec le monde des panels, je veux, à travers les panels, réfléchir comment je vais pouvoir travailler. Je veux voir comment les panélistes, maintenant, ont des clients. Je veux voir comment les panélistes, depuis des années, hein, c'est vieux maintenant, ils en sont où dans leur... je veux me réactualiser par rapport à ça, dans un premier temps. Et donc, je vais commencer par l'enquête, et ainsi de suite. Et après, voir comment je peux travailler en collaboration avec mon modèle intelligence. Voir les sociétés avec lesquelles je peux, il y a une compatibilité, ou une complémentarité surtout, avec le SBO, pour que je puisse travailler avec eux en tant que consultant. Ou bien, maintenant, ils parlent de partenaires. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est ça qui m'intéressait. Donc, je vais commencer par les enquêtes et réfléchir petit à petit pour voir. Et c'est ça qu'ils ont vu. Comme ils captent mes neurosciences, vous savez, quand une personne est très, très concentrée, une personne commence à réfléchir vite et beaucoup. Donc, c'est là qu'ils vont vouloir prendre des idées pour conseiller McKinsey. C'était ça, sur ça qui comptait. Et j'ai compris tout de suite, j'ai stoppé vite. Rapide. C'est de là que eux, ils étaient déjà lancés dans ça. N'est-ce pas? Ils n'ont rien eu. Alors, ils ont proposé à la Russie mes produits parce qu'ils ont eu peur. J'ai contacté la propriété intellectuelle russe et industrielle. Mais je ne leur ai pas parlé, moi. Je n'ai pas l'intention de leur parler, j'avais pas l'intention de leur parler d'un projet de paraffine domestique. Vous voyez? Eux ont voulu me dévancer et ont cru que j'allais arriver à ça. Donc, ils allaient utiliser McKinsey pour ça.
leur attribuer. Et dans un deuxième temps, ils ont proposé à la Russie ce savoir-faire-là, à partir des paraffines domestiques. En utilisant le Nigeria, parce que le président actuel, je voulais déjà le contacter depuis longtemps pour une affaire de pétrole, dans le domaine du pétrole. Et il ne savait pas que c'était ça. Donc, ils l'ont contacté. Il est venu. Et maintenant, ils l'ont attribué. C'est là qu'ils ont fait. Ils ont utilisé Stock Action comme une structure pour réceptionner de l'argent. C'est complètement faux. Donc, ils ont continué encore. Ils ont fait des propositions à la Chine. Mais cette fois-ci, presque formelle, parce que depuis très longtemps, ils attribuent mes projets à la Chine. Je vais vous donner l'exemple. Le premier qu'ils ont volé, c'est un projet de Caddy. C'est le brevet 23. Le brevet 23, c'est des mobilités hybrides que j'ai réfléchi sur. Et, par exemple, mon ami a déjà fait les prototypes. Les prototypes, c'est quoi? Les prototypes, c'est tout simplement, par exemple, j'ai voulu des valises qui accompagnent les gens, des valises motorisées et avec des capteurs. Ça veut dire qu'il suit. Vous n'avez plus besoin de tenir la valise. Si, de temps en temps, mais bon, vous n'avez plus besoin de tenir. Elle est à côté de vous et elle avance. Vous arrêtez, elle s'arrête. Mais c'était pour la mobilité pour le troisième âge surtout. Vous voyez ce que je veux dire? Ou quand vous avez quelque chose de lourd. Ensuite, c'était les chariots de course, les chariots. Et moi, les courses, c'est quoi? C'est des chariots où, si vous avez fini vos courses, vous demandez si vous voulez vous les faire livrer. Mais ça, c'est à une distance, attention. Pas partout, n'importe comment. L'autre, c'est un relais. Mais si c'est pour le chariot, vous avez les mêmes... ils savent comment faire, ils ferment le produit, et puis l'appareil, vous êtes livré chez vous par lui, par un automate. Évidemment, tout est suivi. Et là, ça ne peut pas être volé, parce que c'est suivi, c'est téléguidé. Voilà. Donc, c'est ça qu'ils ont volé. Ils ont proposé à l'Angleterre, à la société Caddy. Mais celle qui fait ça, c'est Evelyne Sologonji. Mais vous allez lui dire, parce qu'elle est vraiment tarée, cette fille. Avec Christelle Amoussou, tout ce monde. Mais c'est protégé. Sous prétexte que je n'ai pas écrit. Mais non, mais ça vient de ma tête, mais tout est protégé. La preuve, Evan Brain protège toutes mes données à la base. Mais pour le cas là, la preuve, c'est le brevet 23. Ben, j'ai déjà protégé, moi, mes trucs. J'étais en train de les développer. Est-ce qu'ils ont le droit d'aller prendre même jusqu'à là dans ma tête? Mais c'est ça le climat, messieurs, dames. Ça s'arrête tout, ça commence où le climat, ça s'arrête tout. Vous voyez? Donc, c'est tous ces problèmes qui sont là. En Chine, actuellement, ils leur ont donné tout, l'IEPS. Mais ils ne peuvent pas donner l'IEPS. C'est mon outil de travail. C'est un outil de travail. Ça ne veut pas dire c'est pas un outil de mes secrets. C'est un outil de travail qui permet, c'est un dashboard. Donc, ça me permet, si une personne, par exemple, un intellectuel, par exemple, qui travaille dans ce domaine, qui sont des gens en dossier, c'est pas pour rien que je l'envoie à M. Ban Ki-moon, c'est pas pour rien que j'ai envoyé à M. Tajani. Eux, ils vont pas avoir la même réaction qu'eux pour dire que j'ai perdu quelque chose. Ils vont dire, oui, on a vu le truc à peu près, ce qu'elle peut faire. Il n'y a pas tout, mais ça donne une vision de la chose. Et comment ça doit être travaillé, comment je travaille. Voilà, c'est ça un dashboard. C'est un outil pour moi pour m'évaluer. Il doit être publié, écoutez bien, tous les 3 mois, pendant 4 ans. Au bout de la 4e année, le 13e qui va être la synthèse des 12 IEPS, c'est ça qui est le plus déterminant. C'est le plus important et qui va me donner, en fait, des données de l'orientation si je dois faire un environnement en plus ou pas. C'est-à-dire, si je fais un environnement en plus, ok, est-ce que je vais passer en même temps la phase active, c'est-à-dire de réalisation? Est-ce qu'il faut encore une autre étape parce que je n'ai pas pu?
Mais dites-moi, en 4 ans, c'est un volume peut-être de, je sais pas, ça tourne autour de entre 4000 peut-être et 5000, peut-être inventions de décliner. C'est un veau. Mais c'est normal, c'est quand même sur 4 ans. Et attendez, c'est publié 3 fois par mois, par an, donc c'est pour quelque chose. C'est ça qui m'ont détruit. Bon, comment vous allez au climat, comment vous allez réparer ça? Mais c'est comme ça, on va venir, puis c'est fini. Je vais donner l'IEPS, vous pensez? Non, pourquoi? C'est comme ça qu'on prend le travail des autres. Même si on veut faire du climat, c'est comme ça qu'on prend le travail des autres et qu'on bousille le travail des autres. Voilà, donc voilà. Bon, là, on est arrivé à un moment où même si c'est le climat, quand quelque chose est protégé, c'est protégé, on ne peut pas y attribuer, puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, je ne peux pas me laisser, excusez-moi, insulter, me faire prendre pour une imbécile comme ça. La preuve, ça termine par Evelyne, EV, domination, EV, il faut voir comment j'habite, donc c'est elle qui doit être le propriétaire de mon invention. Oh, attendez, il y a un problème là. Ok, moi je ne joue pas à ce jeu-là. Donc il faut revoir vos trucs. Parce que là, actuellement, ils sont arrivés à Ève égale événementiel. Donc, elle va devenir propriétaire d'SBO. Mais moi, SBO, c'est pas... Mais SBO, c'est pas un événementiel. Eh oui, ils mélangent tout, mes amis. SBO, c'est pas un événementiel. SBO, c'est un modèle de panel qu'on peut utiliser pour un événementiel. J'ai utilisé, c'est la première fois qu'on essaye un panel en temps réel pour un événementiel. C'est ce que j'ai fait pour SBO Micotte. C'est pas eux, c'est moi. Ils n'ont rien dans SBO Micotte. C'est eux qui avaient le marathon de Cotonou. Écoutez bien, hein, ils voulaient me payer 100 000 francs CFA. Renseignez-vous bien pour bien faire le calcul. Par mois. Mais j'avais tellement envie de travailler avec quelqu'un d'autre que j'ai dit bon. Et pourquoi j'ai accepté d'après vous? C'est simple. J'ai accepté tout simplement parce que je pensais, tiens, me faire de l'argent avec SBO. Je dis, tiens, c'est le moment rêvé d'utiliser mon modèle de panel dans cet événementiel. Donc, je vais adapter l'événementiel avec mon modèle de panel. Attendez, c'est à moi, j'ai plus le droit de le lire. Voilà. Donc, ils ont volé le SBO Micotte, mais au fait, ils ne vous l'ont pas dit, les Français avec les Béninois. Mais j'ai porté plainte. La plainte était la PJ. Et la PJ l'a envoyée au procureur de la République. C'était au niveau du procureur général. Ils ne vous l'ont pas dit. Mais c'est arrivé à ce niveau. Et M. Sarkozy a dit que donc, lui, il allait prendre la relève ici. Il n'y a aucune relève puisqu'ils voulaient voler. Ils ont envoyé tous les fonds dans le projet Versaline. Et donc, en entendant, je devais te tuer. Voilà, donc je suis franchement désolée, mais le modèle panel, il n'est pas eux, c'est des mythos SBO, n'est pas eux. Ils n'ont qu'une micotte. Donc, ils n'ont pas le droit d'exploiter le SBO. Parce que c'est mon client qui a, lui, les marathons internationaux de Cotonou, qui m'a dit de travailler pour lui, si j'ai accepté, pour 100 000 francs CFA. Lui, c'est ce qu'il veut, c'est l'événementiel. Maintenant, moi, comment je veux travailler, la manière dont je veux travailler, les outils que je veux utiliser, c'est mon SBO, c'est à moi, c'est pas à mon client, c'est pas au Bénin. C'est là que c'est de l'outrage, c'est se moquer du monde. Voilà. Et donc, c'est à partir du SBO Micotte qu'ils ont volé mes informations dans ma clé de travail, ma clé USB, et ils ont été donnés au gouvernement béninois pour faire le premier gouvernement Yayi-Boni 1. C'est ça. Donc, il y avait urobologie dedans, il n'y avait pas de documents stratégiques, mais c'était tous des documents qui étaient déjà déposés depuis au Bubedra. Notamment SBO Micotte, c'était déposé depuis 2005 au Bubedra. Sinon, je ne l'aurais jamais sorti. Donc, faites attention, ça ne les regarde pas, ils ne connaissent rien. Le SBO Pandora, ils ne connaissent rien du tout. Je peux vous garantir, je l'ai montré hier, le SBO Pandora, je l'ai montré. Prenez les autres
vidéos, vous verrez. Ça n'a rien à voir avec le MICOT. C'est-à-dire que SBO, événementiel sport, c'est autre chose. SBO, Pandora, c'est-à-dire dans le domaine de la presse et ce modèle de brevet Pandora, autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De toutes les façons, mon modèle intelligence, aucun concurrent actuel là. Parce que c'est un modèle, c'est la première fois qu'on prend un modèle à intelligence pour le faire. Et ce modèle intelligence, moi je l'ai monté toute seule avec mon ami. Lui il a le sien, moi j'ai le mien. Donc c'est tout. Pourquoi? On a adopté une attitude exclusive que vous pouvez demander par exemple à la BCG, à Touch de Deloitte, tout ça, ils vont comprendre, c'est même très judicieux, pour ne pas justement faire face à la concurrence. Et puis tu es tranquille. Voilà, j'ai le choix. Mais pourquoi vos amis ne pensent pas à faire ça au lieu de toujours vouloir voler bêtement sans pouvoir? Parce que là, s'ils ne connaissent pas le modèle du panel, ils ne peuvent pas dire secret. Vous voyez? Donc, ce sont tous ces problèmes-là qu'il faut essayer de voir avec eux. Parce que moi, je ne marche pas. Ah non, je suis intransigeante. Quand moi, on cherche à me tuer, vous comprenez, c'est parti à la fin, là, c'est fini. Parce qu'on est arrivé maintenant où on ne peut plus. Il me restitue mes trucs, je pense que c'est fini. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il est plus intelligent que soi, ou bien il pense tout simplement autrement que soi. Mais je répète, le problème, c'est tribulation d'un mutant en Afrique. Voilà, tout est parti de là. Ce document inclut donc le rapport que le président Kirikou m'a demandé, deuxièmement, sous le signe des maîtres du monde, qui est mon premier essai. Donc c'était un essai, un livre, hein, un essai que je voulais écrire. Il me manquait énormément de données pour faire quelque chose de bien. Donc j'avais déjà opté depuis 2007, mais depuis très longtemps, depuis 2007, pour une biographie. C'était aussi bien, moins lourd, plus facile à gérer pour moi. Et j'allais donc m'offrir plus tard sous le signe des maîtres du monde. Carrément. Donc ça allait changer complètement. Ce serait plus en forme d'essai, mais ce serait sous le signe des maîtres du monde tout seul, hein, c'est-à-dire le projet lui-même qui sera développé. Mais là, je l'ai fait, c'est-à-dire que l'essai s'est transformé avec mon livre, avec Controverse universelle, la biographie, c'est mieux. C'est plus facile à gérer. Voilà. Donc, après, il y avait dans la troisième partie l'ODMM. Alors, l'ODMM, c'est ce que je vous ai dit, il n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Et je ne veux rien avoir aussi avec la franc-maçonnerie. Parce que ça ne les regarde pas. Je ne vois pas pourquoi je vais accepter la franc-maçonnerie. Vous voyez, donc, voilà, je pense que on a fait le tour par rapport à tout ça, mais je ne suis pas obligée d'accepter ce qu'eux, ils veulent, quoi. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Parce que ça ne les arrange pas, on va me... Non, c'est fini. Je pense qu'ils avaient déjà 30 ans pour le faire, ça suffit largement, je pense. Voilà. Donc, après, il y a eu une autre scission du document, où c'est devenu sous le signe des maîtres du monde, qui a été revendiqué par un deuxième groupe, qui a été revendiqué par M. Olivier de Medeiros, Christelle Amoussou, ma petite sœur aussi, Déborah Augustin. Et donc, bon, pourquoi? Parce qu'ils ont senti que tribulation, vous avez vu, c'est un dossier qui est assez dur, hein, avec la mort de Kamala, le décès. Il fallait une roue de secours, je pense, et puis nous ont tous eu. Ils ont créé une situation, jeunesse, tout ça, etc., pour récupérer sous le signe des maîtres du monde et prendre la relève. Moi, j'ai bien suivi la chose. Seulement, je les attendais au tournant parce que tribulation d'un mutant en Afrique a un brevet, une marque. Sous le signe des maîtres du monde devient dans ce fichier une sous-marque et un sous-domaine, une sous-marque et un sous-brevet, pareil pour l'ODMM. Maintenant, le deuxième fichier, sous le signe des maîtres du monde, sur lequel il négocie, il a son propre fichier, c'est le brevet et la marque. L'ODMM aussi, c'est à part. Donc, ils ont pris des décisions avec l'ODMM qui n'est pas du tout franc-maçon. Qui leur a dit que c'était franc-maçon?
Je ne parle même pas une seule fois de la franc-maçonnerie dedans. Je fais des comparaisons, je parle de tas de choses. Par exemple, on parle du vaudou, qui est une culture, une religion pour eux, et ainsi de suite. Mais ça veut dire que moi, j'adhère au vaudou. On peut parler, par exemple, des franciscains sans être franciscain. Je ne sais pas, moi. Ils ont franchement des manières de voir qu'il faut revoir, quoi, tout simplement. C'est tout. C'est simple. Donc, sous le signe des maîtres du monde, non, ce n'est pas la propriété. Ils n'ont pas à prendre ce document pour faire une franc-maçonnerie. Ah, c'est absolument pas. Et ce n'est pas du tout la propriété de M. Olivier de Médéros. Ah non, ni M. Charles Codiard. Tribulation ici n'est pas la propriété de M. Codiard ou Mme Evelyne de Gandhi. C'est du vol qu'ils ont fait carrément. Quant à M. Olivier de Médéros, non, on ne peut pas faire d'ordre à partir de sous le signe des maîtres du monde. Non. C'est que eux, par contre, étaient rattrapés parce que suite au meurtre du jeune Villemain. Voilà. Donc c'est là qu'ils ont été carrément montés un coup avec un montage morphine entre ma mère et moi, comme quoi on voulait sacrifier mon fils pour l'Occident. C'est quand même très très grave, ça va. Non seulement c'est des criminels, mais ça va très très loin, parce qu'ils vous accusent de ce qu'eux ils ont fait à très très haut niveau et on les laisse faire. Donc non, je suis désolée. Donc ça c'est un gros problème. Moi je ne suis pas du tout franc-maçon. Donc je ne suis pas du tout de la loge de Lisbonne. La loge de Lisbonne a été créée pour me voler et se moquer de moi apparemment. C'était fait pour détourner l'argent qui était donc envoyé en Suisse et qui est récupéré par le Luxembourg et le Liechtenstein, et ensuite pour partir après à Lisbonne, tout doucement, pour éviter les polémiques en Europe, parce qu'ils étaient à 2 doigts de se faire arrêter. Donc c'est parti au Portugal. Arrivé au Portugal là-bas, ils ont envoyé ça après en Afrique, en Mozambique, et puis ensuite en Angola. Et de l'Angola, ils ont refait encore un autre groupe, et c'est parti de l'Angola au Brésil. Mais c'est du vol. Madame Christella Moussou, ça n'a jamais été à elle. Ils ont menti que je ne voulais pas de la loge de Lisbonne. Mais c'est normal. Ils ne m'ont jamais parlé de la loge de Lisbonne, et ils veulent en plus que je dise oui, sans comprendre, sans savoir ce que c'est la loge de Lisbonne. Vous avez déjà vu ça où? Non, moi je savais que c'était l'argent, c'était mon argent qui était en Belgique, qui était parti en Suisse, qui est parti là-bas, parce que l'argent est venu du Zaïre à la Belgodèse. L'argent a quitté le Bénin, parce qu'on a demandé à ce qu'on sorte mon argent maintenant de l'Afrique. Donc l'argent est parti au Zaïre. Du Zaïre, cet argent est arrivé après en Belgique, à la Belgodèse. Et au lieu de dire la vérité, ils ont été mentir déjà à cette époque que j'étais une grande prêtresse vaudou, qui se faisait des fortunes, qui avait une fortune avec les fétiches que je réalisais, n'est-ce pas? Et donc tout cet argent qui serait à la Belgolaise viendrait de là, alors que non, ils auraient dû dire tout simplement la vérité. C'est mon argent, c'est l'argent qu'on m'avait donné qui revient. Sauf que s'ils ont si bien menti, c'est qu'ils voulaient, voilà, ils voulaient voler. Voilà l'histoire. Ils voulaient voler, ils ont raconté donc des imbécilités. Après, ils devaient donc prouver que j'étais une prêtresse vaudou. D'où depuis, il faut qu'ils me mettent en bas. Alors là, mes petits amis, c'est fini. Après, Vamsef, je pense que là, c'est raté. Voilà. Donc voilà toute l'histoire qui bloque, avec lesquelles ils ont des problèmes. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Donc, normalement, je dois avoir la réponse pour tribulation d'un mutant. C'est normal quand on dépose un dossier aussi important et oui, aussi lourd dans un pays comme le Bénin. Bien sûr, j'attends une réponse de ça. C'est obligé. Obligé. La preuve, c'est que je l'ai demandé, ils ne m'ont pas donné de réponse. J'ai laissé tomber, ils ont dit que je suis folle, que j'ai déjà oublié. Non, je demande maintenant. Il n'est pas tard, parce que qu'est-ce que vient faire? Je les ai laissés faire. C'est un document qui concerne qui? C'est un document qui concerne le Bénin, parce que c'est le président Kyaku qui l'a demandé. Les États-Unis, parce que ça concerne moi, ma vie avec cet argent et la situation économique, financière au Bénin et dans le monde, à cause du 11 septembre.
C'était mon argent. Troisièmement, ça concerne la France parce que je suis française, c'est la France qui les soutient. Ça fait 3 points. Maintenant, en quoi ça concerne l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse, tous les autres pays, quoi. La Suisse, ils ont entendu que j'avais la nationalité suisse, tout ça, etc. Ils se sont peut-être rendus renseignés, mais moi, j'ai été très discrète, je n'ai jamais montré quoi que ce soit, etc. Mais comme ils se baladent dans les administrations avec leurs satellites, ils font ce qu'ils veulent, bien sûr. Bien sûr. Donc, ils ont impliqué la Suisse en me disant c'est mon deuxième pays et tout, etc. Donc, ils vont tout faire, ils vont faire tout pour moi là-bas, alors qu'ils savent très bien qu'ils vont m'utiliser, après ils vont me tuer. Ils vont dire après aux Suisses, c'est eux ou rien. Voilà les histoires. Mais diplomatiquement, juridiquement et diplomatiquement, ça ne concerne pas la Chine, le Japon. Comme ça, pourtant mon parrain est japonais, hein. Le Japon, l'Allemagne, tout ça. Non, c'est un document qui concerne le Bénin, les États-Unis et la France, pour des raisons juridiques. C'est tout. C'est pas que c'est exclu, non. C'est M. Charles Kodiak qui a emmené la valeur financière dedans. Hein. C'est un document à la base, hein. C'est un rapport, hein. Attention. Hein. C'est M. Charles Kodiak avec ses jeux de matérialisation qui a dénaturé le document. Hein. Il a dénaturé le document. Donc ça le regarde. Bon, on fait comment maintenant? Il parle de climat. Ah non, je suis désolée. Donc on doit faire le bilan, ça c'est nécessaire, de tout ce qu'ils ont volé, parce qu'ils disent que j'ai prêté. Non, ça y est, c'est bon, je ne prête plus. Le délai de 2017 est fini. Ensuite, le délai des 10 ans des jeunes, ça y est, c'est fini en 2018, exactement le 11 juillet 2018. C'est fini. Donc maintenant, non, je ne prête plus. J'ai jamais prêté, mais je répète leurs mots. Je n'ai pas l'intention de prêter. J'ai l'intention de faire un bilan pour voir après comment ils vont faire leur climat avec qui ils en ont envie et comment ils vont régler la situation du IPPC à Genève. Parce que c'est le GIEC. Mes données sont encore là-bas. Ça n'a pas été réglé. Voilà les réalités. Voilà, merci beaucoup.